venons de recevoir les dernières études de satisfaction client d'Ipsos pour l'année 2016, une étude qui est réalisée dans les 5 principaux pays européens que sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, dans les 15 secteurs principaux. Et aujourd'hui, dans le secteur du luxe, on voit l'émergence effectivement d'un nouvel acteur qui s'appelle Michael Kors. C'est simple, il propose des sacs de bonne qualité à un prix extrêmement attractif et surtout ils sont présents sur la toile avec des publicités pour les jeunes, avec une présence de plus en plus importante auprès des stars et grâce à ça ils sont capables de générer une forte popularité et un fort attrait de la part des consommateurs. Alors, il mesure la satisfaction des clients. Ce chiffre de 95% qu'on a eu par Ipsos montre bien qu'ils connaissent bien leurs clients, parce que c'est un chiffre extrêmement élevé. Comment font-ils? C'est qu'ils essayent de piloter au mieux et de connaître au mieux le passage des clients à l'intérieur des magasins, quel a été leur retour. Grâce à ça, en fait, ils collectent des informations lorsque le client est dans le magasin, ils leur envoient un mail avec un questionnaire de satisfaction client et même ils font sur le ticket de caisse, ils proposent une adresse email où vous pouvez aller vous-même donner votre satisfaction client avec un numéro de référence pour vous identifier, pour savoir exactement où a été réalisé l'achat et dans quelle boutique et qui vous a servi. Donc il y a vraiment un parcours client qui est extrêmement bien tracé. On en a en portefeuille, on vient de la rentrer dans le fonds. C'est vrai qu'il est extrêmement intéressant d'avoir une marque qui devient leader en termes de satisfaction client dans le luxe. Alors, il y a d'autres acteurs qui marchent bien. Alors beaucoup de gens nous parlent quand on se déplace d'Hermès. Hermès, en termes de satisfaction client, c'est vrai qu'en France, c'est leader incontesté. Mais quand on regarde au niveau européen et même au niveau mondial, Hermès est dans le ventre mou, on va dire, des sociétés du luxe. Ça tourne à un taux de satisfaction client qui est entre 80 et 85%, qui peut paraître élevé, mais qui est dans le secteur du luxe un taux de satisfaction client qui est moyen. Donc Hermès, oui pour la France, mais nous on investit au niveau européen et mondial. Donc là il y a un déficit de reconnaissance au niveau mondial. Par contre, nous avons d'autres valeurs dans le domaine du luxe. Une valeur qui sort extrêmement bien aujourd'hui qui s'appelle Hugo Boss. Hugo Boss, aujourd'hui, a des taux de satisfaction client qui sont de l'ordre de 88% en Europe. Donc une très bonne reconnaissance de la part des clients. Et une valeur dans notre thématique qu'on appelle pépites cachées, qui sont des sociétés en retournement, qui changent de politique pour passer sur une politique client. C'est le cas de Tod's. Fini les sacs, fini les ceintures qui avaient un peu pollué l'image et le message que souhaitait faire passer Tod's pour se recentrer vraiment sur la chaussure. Donc de nouveau, les mocassins à picot et les chaussures en cuir vont de nouveau irriguer les magasins. Et aujourd'hui, le taux de satisfaction de Tod's ne cesse d'augmenter étude après étude pour atteindre un niveau aujourd'hui de 85% dans la dernière étude Ipsos que nous avons reçue.